Clash of Clans, sorti le 2 août 2012, est aujourd'hui un jeu incontournable avec un univers enrichi et des personnages iconiques, que ce soit le barbare, le gobelin ou même le géant, et qui compte à ce jour plus de 500 millions de téléchargements sur Play Store. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon avis et quelques techniques de combat que j'ai mis au point. C'est parti. Qu'est-ce qui m'a fait découvrir Clash of Clans ? C'est les animations de Clash of Clans et Clash Royale qui m'ont donné envie de jouer. J'avais testé Clash Royale en premier à l'époque et ce ne m'avait pas plu et je n'avais pas testé Clash of Clans. J'ai franchement adoré ces animations que j'adore encore aujourd'hui. Il y a une petite touche d'humour qui nous feront passer un bon moment en devant. You got this. You got this. You're the wizard. You're a fireball throwing wizard. You're a hero and you look great. In a world with fireballs and explosions, one man finds the time to keep his goatee in pristine condition, even without proper grooming equipment. Some say he's incredibly handsome. Others say he's the most handsome. But everyone says he's the wizard! Fireball! Fireball! Magic. And fireball. Et écoutez, moi, ce cri majestueux. Not so rough. Voici mon village après 3 jours, j'ai atteint le niveau 4 de l'hôtel de ville. Qu'est-ce que c'est ? C'est le bâtiment qui fait votre village, il vous permet de construire certains bâtiments en fonction de son niveau. Je ne peux pas mettre d'extracteur d'élixir sans que mon hôtel de ville soit niveau 5. Mon village en est à ses débuts, il me faudra de nombreuses heures avant que mon village puisse rivaliser avec les plus gros. On a 3 ressources dans le jeu, ou du moins ce qui m'est accessible à mon niveau. Il y a l'or, l'élixir et les gemmes. C'est Diablo du montage. J'ai continué de jouer et j'ai découvert une 4e ressource, l'élixir noir. Je ne l'ai pas encore débloqué, mais j'ai pu la découvrir. On peut augmenter la capacité de stockage des ressources. Plus le niveau des réserves d'or est amélioré, plus la capacité de stockage est grande. On peut améliorer les armes comme les canons, les tours d'archère et même les pièges sur terre et dans les airs. Et on peut améliorer les murailles. Clash of Clans ne se limite pas à la construction de son propre village. On peut faire des combats contre de vrais joueurs, il faut bien réfléchir avant d'attaquer. Par exemple, sur ce village, il faut mieux attaquer ici parce qu'il faut neutraliser les défenses. Cette tourelle est en construction, donc elle ne pourra pas attaquer mes troupes. Et il faut détruire le mortier qui fait de gros dégâts de zone. Et attaquer ici, car c'est le plus gros ennemi des troupes aériennes. On peut aussi faire la campagne, plus on avance dans la campagne, plus les récompenses sont grandes. Et il y a un dernier mode de jeu, l'entraînement, qui sont des parties pour nous apprendre à jouer les personnages et à développer ces techniques d'attaque. Dans notre clan, on peut défier une personne pour qu'elle attaque votre village. On ne perd pas nos ressources puisque c'est un combat amical. Mon hôtel de ville est passé niveau 6 et j'ai obtenu plein de nouveautés. Les jeux de clans. Il faut faire des quêtes qui sont les mêmes pour tout le monde. Si j'en finis une, elle ne sera plus là et pour tout le monde. On peut voir les points de chacune des personnes qui ont fait les quêtes. Plus il y a de points, plus les récompenses sont grosses. On peut en choisir une parmi les 3. Moi je vous conseillerais de ne pas prendre des ressources qui sont relativement simples à obtenir en faisant des combats. Avec l'hôtel niveau 6, on débloque aussi un bateau qui nous emmène sur la base des ouvriers, un village où vos troupes ont des pouvoirs, comme les barbares enragés et les archers invisibles. Ce village contient une mine d'or, pratique pour acheter des cabanes d'ouvriers. Et il y a aussi la capitale, des villages appartements au club où l'on peut contribuer aux améliorations. Cette capitale donne des médailles de raid qui est une monnaie à échanger contre des ressources.
Si je peux plus parler de mon avis sur Clash of Clans, je dirais que c'est un jeu qui donne envie de revenir tous les jours. On a envie de continuer à améliorer son village et son armée. L'esthétique du jeu est bien, mais quand on zoome, on remarque assez vite les graphismes. Mais cela en gâche pas l'expérience. On ne le remarque pas quand ce n'est pas zoomé. Je continuerai sûrement le jeu pendant un long moment. Je ferai un épisode 2 pour vous raconter tout ce que j'ai découvert et l'avancée de mon village. Je vous conseille ce jeu, mais attention, les jeux Supercell sont souvent des jeux d'argent. N'allez pas vous ruiner, achetez seulement si vous avez les moyens. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. En route pour les 500 abonnés.